notre collègue Brigitte Micouleau au ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales chargée de la ville et du logement. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, de nombreuses communes, notamment en zone rurale ou faiblement urbanisées, doivent faire face à une absence d'entretien de leur parc immobilier, tant privé que social. Le maire de Montrégeau, en Haute-Garonne, a souhaité alerter tant les parlementaires que les autorités préfectorales sur l'état de dégradation, de vétusté, d'insalubrité du parc immobilier du centre ancien de sa ville. Je me fais ici le relais du désespoir de ce maire. Dans sa commune, des immeubles menacent de s'effondrer. Le maire a pris ces dernières années de nombreux arrêtés de péril qui n'ont pas empêché certains immeubles de tomber, d'autres restent encore très menaçants. Les propriétaires restent introuvables. La ville se trouve contrainte de procéder à l'exécution de travaux d'office. Une procédure de déclaration d'utilité publique a également été lancée afin de pouvoir faire démolir les bâtiments les plus dangereux. À cette situation s'ajoute le renoncement total des bailleurs sociaux, notamment sur la résidence des Pyrénées, à l'abandon et permettant des risques multiples pour la population. Devant une telle situation, je vous demande, Madame la Ministre, quelles actions efficaces peuvent être entreprises pour contraindre tant les propriétaires privés que les bailleurs sociaux à entretenir leurs biens immobiliers. Je souhaite savoir quel appui le ministre chargé de la ville et du logement peut apporter à une municipalité dont les capacités financières ne permettent pas la prise en charge de toutes ces opérations. Je vous remercie. Merci, chers collègues. C'est Madame la ministre même chargée de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales qui va vous répondre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Brigitte Micouleau, vous avez raison de souligner les difficultés que rencontre la commune de Montrégeau en matière de dégradation de l'habitat public et privé, question dont le maire a saisi les services de l'État au mois de février de cette année. En effet, on dénombre actuellement 30 signalements de logements indignes sur la commune et les données disponibles, qui doivent être prises avec prudence car elles ne prennent pas en compte la situation des logements vacants, font apparaître un taux de résidence principale potentiellement indigne s'élevant à 14%. En majorité, il s'agit de logements construits avant 1948, occupés à titre de résidence principale en grande majorité par des locataires disposant de faibles revenus. Pour remédier à ces difficultés, l'intercommunalité a mis en place, avec le soutien de l'État et de l'Agence nationale de l'habitat, une opération programmée d'amélioration de l'habitat, une OPA, donc couvrant l'ensemble de son territoire pour la période 2018-2020, avec un objectif de traitement pour la commune de Montrégeau de 18 logements indignes ou très dégradés en 3 ans, ce qui représente un doublement des objectifs réalisés sur la précédente opération 2015-2017. Cette OPA apporte de l'expertise et des financements aux propriétaires pour les aider à réaliser les travaux nécessaires. Pour amplifier ce mouvement, les collectivités pourraient également concrétiser l'opération de revitalisation du territoire. Vous savez, les ORT qui ont été votés dans la loi ÉLAN, et c'est actuellement, je le sais, à l'étude pour inscrire la rénovation de l'habitat dans un projet d'ensemble de revitalisation des centres-villes de Saint-Gaudens et de Montrégeau et bénéficier notamment des services fiscaux supplémentaires d'aide à la rénovation. Enfin, lorsque la collectivité se substitue aux propriétaires défaillants pour rénover des immeubles dégradés, elle peut bénéficier de subventions très importantes de l'ANA. De manière plus générale, je veux réaffirmer l'engagement sans faille du gouvernement à accélérer les efforts de réhabilitation du parc de logements les plus dégradés et de lutte contre l'habitat indigne. Julien Denormandie, en effet, je dirais, à la fois le porteur et le garant. Et vous savez qu'il y a aussi des travaux qui ont été confiés au député Guillaume Vuittet, qui, dans le droit fil des dispositions prévues à l'article 198 de la loi ÉLAN, pourrait nous apporter encore un complément de réflexion et d'action pour l'habitat indigne. Merci, Madame la Ministre. Chers collègues. Oui, Madame la Ministre, je vous remercie
pour votre réponse. J'entends bien vos arguments. À l'instar de Toulouse Métropole, qui a mis en place le dispositif MacoPro Bouge pour accompagner les copropriétés fragilisées, mais aussi d'autres municipalités de taille importante qui doivent faire face à un habitat ancien dégradé comme Bastia, Creil, Rennes ou Lille, qui ont pu définir des stratégies et élaborer des opérations programmées de réhabilitation. Montrégeau ne dispose pas de tous les moyens et de tous les outils nécessaires. Madame la ministre, nous devons être particulièrement attentifs à toutes ces petites communes qui n'ont pas les capacités financières pour intervenir. Je vous remercie. Merci, chers collègues. L'ordre du jour appelle à présent la question